comme j'avais certaines fois laissé entendre, je vais acheter un 2 roues. Alors je sais pas si ça va être aujourd'hui ou pas, mais en tout cas je suis tombé sur une bonne opportunité. Le propriétaire de l'auberge c'est mon pote et du coup il m'a proposé de venir avec moi pour m'aider à trouver un scooter. Comme ça je me fais pas arnaquer, c'est cool. Là j'ai un petit penchant vers ce scooter là, c'est un Zoomer de marque Honda. Donc là je suis en train de checker un peu tout ce qu'il faut, les roues, la suspension, s'il n'y a pas des petits cracks, des points de soudure quelque part dans le moteur, s'il n'y a pas des fuites, s'il n'y a pas des trucs bizarres quoi. Là je vais en essayer un. Yeah. This one. On est en pleine négociation là. Il me demande environ 700 €. Why I can't have the white? Because we have to wait for the big boss. Because that one, big boss, you have to pay, not pay for the finance. You know finance? Finance? They not pay for the finance finish, you know. Bon, il y avait un petit problème avec le premier, en fait, le propriétaire du scooter n'a pas réglé, qui devait régler à l'ancien propriétaire. Du coup, j'en ai repéré un autre, c'est le noir là-bas. C'est peut-être avec lui que je vais faire 20 000 km. Je vous l'avais pas dit, mais en fait, ça c'était un de mes grands objectifs en Asie. Là, du coup, aujourd'hui, peut-être que je vais réaliser un de mes rêves, qui est d'acheter un 2 roues en Asie. Et voilà, ça va marquer le début d'un nouveau voyage, en fait. Je vais pouvoir aller vraiment partout maintenant avec ce scooter, si ça se fait. Ça va être un truc de ouf, les amis, ça va être un truc de ouf. On a fait une dizaine de concessionnaires avant de trouver un très grand concessionnaire. Un très grand. Ouais, en fait, ils vendaient beaucoup de véhicules. Il y avait plusieurs centaines de scooters en fait, et même des motos. Et donc j'ai choisi. Alors j'ai choisi celui-là, ce petit Zoomer Honda, parce que il a une belle gueule. Franchement, je vous l'avoue, j'ai craqué quand j'ai vu ce scooter. Je me suis dit, je veux celui-là, il est trop beau. Et voilà, il a une bonne petite tête. Et puis, bah, il roule bien, il a la patate et tout ça. Je vous avoue, c'était un peu le coup de cœur. Et puis aussi, je voulais un truc qui soit en bon état. Il y a beaucoup de voyageurs qui achètent des trucs qu'on déjà traîné entre plusieurs mains, etc. Alors oui, c'est sûr, faut pas acheter un neuf. Mais moi, j'avais pas envie d'acheter non plus une épave, tu vois. Donc le mien, il a 15 000 km. Je l'ai acheté 25 000 bahts, ça fait 700 €. Je trouve que c'est très raisonnable. Ça y est, j'ai acheté mon scooter. Je suis avec Lati qui m'a aidé à faire la transaction. Parce que déjà, il parle pas anglais. Ici, personne parle anglais. Et aussi, bah, pour pas me faire arnaquer, parce que je suis un touriste. Et dès qu'il voit un blanc, bah, forcément, les prix, c'est pas les mêmes, quoi. Et donc lui, il connaît les prix. Il m'a aidé. Et là, bah, on est tous les deux tranquilles au restaurant, on fait ça. C'est un grand jour, du coup je me fais un peu plus plaisir que les autres jours. D'habitude c'est un peu plus ghetto les restaurants. Là voilà, ma première bière thaïlandaise. Pas mal. But it's not common to meet people which speak English in Thailand. Not so many. But me speak, do you understand? You learn with tourists? Yes. Ah ok. Mon petit séjour à Koh Lanta arrive à sa fin, je suis quand même resté 4-5 jours ici. En fait pendant tout ce temps j'étais dans un petit chalet en bois comme ça. Voilà, des petits chalets comme ça. Et en fait c'est comme un mini village quoi. Là on est en basse saison, il y a pratiquement personne. Du coup bah, les proprios avaient quand même pas mal de temps, ils étaient libres. Ils m'ont invité 2-3 soirs de manger avec eux, donc c'était très convivial, c'était cool. Puis j'ai pu goûter la cuisine locale, la vraie cuisine des familles. Et ça a pas de valeur quoi, c'est super. C'est aussi une famille de pêcheurs, alors tous les soirs je les voyais arriver avec leurs gros poissons, 4, 5, 6 kilos des fois. Du coup je recommande cet endroit, je mettrai le lien en description si jamais vous passez à Koh Lanta. Après tout se ressemble, hein. J'ai eu une bonne expérience dans ce logement, mais après j'imagine qu'ils se ressemblent tous un peu. Voilà, je mettrai le lien, vous faites ce que vous voulez.บอกว่า
sort de l'île de Koh Lanta, je vais prendre le ferry. Regardez, je sais pas si vous voyez. Là, en fait c'est un ferry qui transporte uniquement des véhicules. Enfin aussi des personnes, hein, mais surtout des véhicules. Il y a à peu près 1 ou 2 km à traverser, puis on arrive sur la terre principale. Là je suis à 15 000 km et puis bah on verra dans quelques mois combien je suis. J'imagine que bah, ça va vite grimper quoi. Ouais, peut-être pas en fait parce que je prends vraiment mon temps hein. Quand je voyage je suis vraiment lent. Là je suis resté 5 jours à Koh Lanta. Là je vais à Krabi, c'est à 60 km, c'est pas très loin. Et puis bah, on verra hein, par la suite. J'en profite pour vous montrer un truc parce qu'en fait ici il n'y a pas beaucoup de pompes à essence. On se sert directement sur le bord de la route sur des petites bouteilles comme ça. 40 bahts le litre. 40 bahts ça fait 1,30 €, voilà, donc ça reste quand même cher pour ici. Tous les gens qui vont en Asie vont très vite comprendre que c'est le meilleur moyen de transport parce qu'il n'y a pas beaucoup de plan B en fait. Tu peux prendre les transports en commun, les bus, les taxis, mais il n'y a pas des grosses structures comme en Europe. Puis bah, ça revient cher en fait de prendre le taxi. Autant acheter 1 €, ça revient moins cher sur le long terme. Ça me permet aussi d'éviter les circuits. Ça me permet aussi d'éviter les gros circuits touristiques. Quand j'étais en backpack en Malaisie, j'allais d'un point A à un point B, bah, c'était d'un endroit touristique à un autre endroit touristique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'il y a entre ces deux endroits aussi. Parce que quand on voyageait à vélo avant avec Stéphane, et ben, on se perdait dans les petits villages, etc. On rencontrait des gens très traditionnels, des gens qui avaient jamais vu de touristes. Et j'ai adoré ces rencontres. Donc j'ai envie un peu de revivre la même chose, ou d'essayer du moins. Donc c'est pour ça que j'ai acheté un 2 roues. Commencer un peu à manquer d'adrénaline dans ce voyage, donc voilà, ça va rajouter un petit peu d'aventure dans ce voyage. Contrôle technique, ça y est j'y suis. Déjà c'était compliqué une fois de plus hein, pour communiquer, ça devient très dur. Tant tu vois quand j'étais en Europe, on a une base commune, tu vois une base latine. Ici quand je dis insurance, technical controls, un truc comme ça tu vois, ils comprennent pas en fait. Donc là j'utilise Google Traduction principalement. J'ai pas le choix là, c'est trop important. Donc voilà, parlons d'argent. Je paye 2 € pour le contrôle technique et pour l'assurance pour une année, je paye 12 €. Voilà. Bon, il y a un petit problème. En fait, je sais pas si c'est vraiment un problème ou pas. En fait, leur équivalent de leur carte grise ici, c'est une carte verte. Ils appellent ça le Green Book. Le gars qui me l'a vendu, bah, c'est un concessionnaire, tu vois. Ils l'ont pas encore parce qu'il est encore au nom de l'ancien propriétaire. Donc là, ils sont en train de faire le papelard. Et il m'a dit qu'il l'aurait le 30. Et donc, il m'a proposé d'attendre le 30 à Koh Lanta. Je me suis dit, bah non, je vais pas attendre 15 jours à Koh Lanta, tu vois. Donc je vais continuer mon trip et puis ils me l'enverront. Voilà, c'était le deal. Donc s'ils m'envoient pas ça, je suis dans la merde. Sinon, bah on verra. Hein. On fera un petit feu de camp avec le scooter. Hein. Sinon j'ai l'assurance et tout, donc normalement, voilà, il manque juste ce putain de papier vert là, le Green Book, et après c'est bon. J'ai tout. One way was happy hour drinking tonight. No, thank you. For you. Thank you, thank you. Never see, never know. What about drinks, sir? Thank you.
Ça y est, c'est ma première ville touristique en Thaïlande. C'est envahissant, on va dire. Bon, c'est très joli, hein. C'est très beau, j'ai rien à dire. Mais je me fais alpaguer partout, par tous les vendeurs. Ça s'arrête jamais, quoi. Et il y a des groupes de ladyboys là, je sais pas ce qu'ils font. Ils sont habillés en robe de mariage, ils prennent des photos avec les gens, je crois, ils font payer. Ils sont formés à l'alpagage de touristes, ils sont professionnels ici. Ça me rappelle un petit peu Istanbul, certains quartiers d'Istanbul. Plein de bars, plein de restaurants, plein de boutiques de souvenirs, plein de mini offices du tourisme qui organisent des petits tours en bateau, des trucs comme ça, tu vois, comme ça. Les petites activités du coin. Je suis impressionné par le nombre de tatoueurs qu'il y a. J'ai marché quoi, 2 km, franchement j'ai dû en voir 10 tatoueurs. Je crois que c'est la plus grosse concentration que j'ai vue, c'est énorme. Je viens de trouver un stand de tir, on peut tirer carrément avec des mitraillettes et tout. Les mecs sont complètement ouf. On peut tirer avec un fusil à pompe. Un magnum. Je sais pas si c'est des vrais ou pas. Happy hour, cocktail only bar, free good table. Thank you. You want one joy? No, thank you very much. One joy, one win. Only bar. Yeah. Correct. There's the attraction. Je vous filme un petit peu la nightlife de la première ville que je vois en Thaïlande. Ils mettent des filles partout devant les bars pour appâter les gens en fait.